Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle est pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Aguet. Amen. Bonjour bien-aimés, je vous rappelle que vous êtes sur l'émission Ainsi soit-il de la communauté internationale de la rédemption. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement, comme vous le savez toujours, des inévitables de notre marche dans la vie. Je reprends, les inévitables de notre marche dans la vie. Nous allons prendre rapidement le psaume 114, après le verset 1 qui nous dit ceci: quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu mer pour s'enfuir? Qu'as-tu Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous montagne pour sauter comme des béliers? Comme des béliers. Et vous, collines, comme des agneaux. Amen. Bien-aimés, je voudrais vous dire ce matin que notre vie est comme une marche. Je dis les inévitables dans notre marche de la vie. La vie de l'homme est comme une marche. Et dans cette marche, nous aurons à emprunter beaucoup de chemins. Et parfois, chaque aspect de notre vie est comme un chemin que nous allons prendre. Mais sur ces chemins que nous allons emprunter dans notre marche de la vie, il y a des inévitables, des choses que tout homme va rencontrer inévitablement. Ici, la Bible nous a mentionné certaines choses. Premièrement, la Bible dit la mer, le Jourdain, la montagne, les collines, etc. Ces choses sont des symboles. Et nous allons les rencontrer obligatoirement. Tout homme, que tu sois chrétien ou pas, si tu es chrétien, tu vas rencontrer. Si tu es païen, tu vas rencontrer. Le problème aujourd'hui, ou ce que je vais vous révéler, et après quoi je vais prier pour vous, ce n'est pas ces choses que nous allons rencontrer, mais qu'est-ce qui va nous arriver après avoir rencontré ces choses? Ça diffère d'une personne à une autre. Nous pouvons emprunter le même chemin. Et d'ailleurs, dans la vie, nous empruntons presque tous les mêmes chemins. Je dis chaque aspect de notre vie. Je prends par exemple sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan dans tes activités, sur le plan financier. Nous allons rencontrer ces choses-là. Ce sont des symboles, je vais vous expliquer. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va nous arriver quand on va les rencontrer. Ici, la Bible nous a parlé de la mer. Et ici, la mer est le symbole d'une barrière infranchissable. Que tu sois chrétien ou que tu sois païen, sur les chemins de la vie, tu vas rencontrer la mer. Tu vas rencontrer les barrières infranchissables. Pour certaines personnes, quand elles rencontrent ces choses, leur marche s'arrête là. Puisque la mer, comment tu vas faire pour franchir la mer? Donc pour certaines personnes, leur marche ou leur progression s'arrête là. Mais pour Israël, le peuple de Dieu, la Bible dit quand il est arrivé devant la mer, quand il est arrivé devant cette barrière infranchissable, la mer a quitté son chemin. Toi, enfant de Dieu, si cette barrière a arrêté la marche des autres, toi, arrivé devant cette barrière va quitter ton chemin. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ces choses sont inévitables. Tu vas les rencontrer. Mais qu'est-ce qui va se passer pour toi quand tu vas les rencontrer? La différence se trouve là. Au nom de Jésus de Nazareth. Si tu as évolué dans ta marche dans la vie ou sur un chemin que tu as emprunté dans ta marche dans la vie, tu fais face maintenant à la mer, à une barrière que tu ne peux pas franchir. Au nom de Jésus de Nazareth, cette barrière va se retirer de ton chemin. Dieu va retirer ça de ton chemin au nom de Jésus de Nazareth. En dehors de ça, ici, la Bible nous a parlé de la montagne. La montagne également fait partie d'une chose inévitable.
Ça fait partie des inévitables que nous allons rencontrer dans notre marche. Pour certaines personnes, quand elles sont arrivées devant une montagne, la montagne c'est quoi? C'est le symbole d'une difficulté qu'on ne peut pas surmonter, d'une difficulté insurmontable. Toi, je te dis aujourd'hui, si ça a stoppé certaines personnes, toi, les difficultés insurmontables ne vont pas te stopper. Dieu va les retirer de ton chemin. La Bible dit, qu'avez-vous montagne? Quand Israël arrivait devant les montagnes ont fait quoi? Elles ont pondu. Au nom de Jésus de Nazareth, cette montagne qui a stoppé tes semblables ne va pas te stopper. Au nom du Seigneur Jésus, ça va quitter ton chemin. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Cette semaine, ton chemin sera aplani, dégagé de tout ce que tu ne pouvais pas surmonter par tes efforts. La Bible a parlé également du jour. La Bible a parlé des collines. Les collines, ça c'est les difficultés, mais pas insurmontables. Si tu fais des efforts, tu peux surmonter. Avec les efforts, tu peux surmonter cette difficulté. Mais ici, la Bible nous dit également que quand les collines ont vu Israël, ces collines ont fait quoi? Ont quitté son chemin. De la même manière, je prie pour toi et je répète, Dieu va débrayer ton chemin. Tu feras face à ces choses. Le problème n'est pas là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est là la différence. Tu feras face à ça. Autre chose que je vais mentionner rapidement avant de finir, c'est les combats et les luttes. Écoute-moi, quand Israël est sorti, il y a le pharaon derrière qui est un ennemi. Il y a également devant lui, il y a les Amalécites, il y a les Moabites, etc. Toi aussi, dans ta marche dans la vie, tu auras à faire face à des ennemis. Mais le Dieu qui a combattu pour Israël combattra pour toi. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Là où Dieu veut t'amener, il va t'amener là-bas. Ta destination n'est pas devant ces inévitables. Au nom de Jésus de Nazareth, ces inévitables ne vont pas te stopper comme ça stoppe les païens, comme ça stoppe tes semblables. Au nom tout-puissant de Jésus. Ça diffère d'une personne à une autre. Et à un moment donné de notre vie, nous ferons face à ça. Peut-être sur à quoi moi je fais face maintenant, je ne sais pas sur à quoi tu fais face. Mais toujours est-il que si tu es un enfant de Dieu, si tu fais partie du peuple d'alliance, Dieu va ôter ces choses de ton chemin et tu iras là où il veut t'amener au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je ne sais pas sur à quoi tu es en train de faire face parmi ces inévitables. Ça va venir. La prière ne va pas les empêcher de venir. Mais la prière va changer la manière dont ça va se passer avec toi. Je prie pour toi au nom de Jésus. Si tu fais partie des gens qui sont devant les barrières infranchissables, que ces barrières soient retirées de ton chemin au nom de Jésus. Si tu fais partie des gens qui sont devant les difficultés qu'ils ne peuvent pas surmonter par leur effort, aujourd'hui, par la main de Dieu, ton chemin sera aplani. Tes ennemis, derrière ou devant, ne vont pas t'arrêter, ne vont pas te stopper. Tu iras là où Dieu a prévu que tu ailles au nom puissant de Jésus. Et que cette semaine soit pour toi une semaine de différence, une semaine de libération, une semaine d'intervention divine pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, je vous aime. Bien-aimés, je vous exhorte à vous abonner à nos différentes pages. Vous voyez, je suis succinct, je suis très succinct dans Ainsi soit-il. Mais tu peux écouter cette même chose de manière très développée sur nos pages digitales. Je vous exhorte à vous abonner et à nous suivre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen. Ainsi soit-il, le rendez-vous du témoignage personnel de miracle et pour une semaine bénie par l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Aguet. Amen.